vous souhaitez agrandir votre équipe en embauchant en CDD, on vous aide à vérifier si c'est vraiment le meilleur type de contrat pour votre situation. Alors, CDD, c'est l'acronyme de contrat à durée déterminée, qui désigne donc un contrat de travail temporaire dont la durée est fixée à l'avance ou bien liée à un événement précis. Un CDD peut être à temps complet ou à temps partiel et c'est un type de contrat qui est encadré par la loi et qui est réservé à des situations spécifiques comme par exemple le remplacement d'un salarié absent, l'attente de l'arrivée d'un nouvel employé, une augmentation temporaire de l'activité ou un emploi saisonnier. Il existe aussi d'autres contrats à durée déterminée qui sont adaptés à certaines activités professionnelles parmi lesquelles on retrouve les CDD multi-remplacements, ceux pour les employés de maison, les assistantes maternelles agréées ou encore les commerciaux. La liste complète des cas où un employeur peut recourir au CDD est consultable sur le site du service public. Alors assurez-vous que votre situation y figure bien, car un CDD conclu en dehors des cas prévus par la loi ou qui pourvoit un poste de manière permanente sera requalifié en CDI. La distinction principale entre un CDD et un CDI réside dans leur durée. Le CDD a une fin définie par une date ou un événement, tandis que le CDI est un contrat de travail qui n'a pas de date de fin. Un CDD se distingue aussi d'un contrat de prestation de service. Quand vous contractez un CDD, vous créez un lien de subordination avec votre employé, ce qui signifie que dans le cadre de ses missions, vous pouvez lui donner des directives, contrôler l'exécution de ses missions et le sanctionner en cas de manquement à ses obligations. À l'inverse, le prestataire est indépendant, vous êtes alors un client qui n'a pas d'autorité sur lui. Sinon, dans le cas contraire, un juge peut requalifier le contrat de CDD et vous risquez une sanction pour travail dissimulé et une condamnation au paiement d'indemnités et au recouvrement des cotisations patronales. Pour rédiger un CDD, vous devez mentionner les informations suivantes. La nature du contrat de travail, donc en l'occurrence un contrat à durée déterminée, la description du poste, donc les missions du futur salarié, la rémunération, la durée du travail, le lieu de travail et enfin les questions relatives au congé. Minimum 8 jours avant la signature du CDD, vous devez réaliser la DPAE, donc la déclaration préalable à l'embauche, auprès de l'URSSAF dont vous dépendez. Ne négligez surtout pas cette formalité puisque vous encourez une amende en cas de retard, voire même une peine d'emprisonnement en cas d'absence de dépôt. Après la signature du CDD, vous devez faire 2 choses. D'abord, remettre au salarié un exemplaire signé de son contrat de travail qu'il devra conserver jusqu'à sa retraite. Quant à vous, vous êtes tenu de le garder jusqu'à 5 ans après le départ de l'employé. Deuxième chose, vous devez inviter le salarié à une visite d'information et de prévention dans un délai de 3 mois suivant sa prise de poste. Voilà, vous savez tout sur le CDD et pour être sûr de ne rien oublier, vous pourrez faire rédiger votre contrat à durée déterminée en quelques minutes en remplissant un formulaire sur le site de wonder.legal et vous pouvez même solliciter l'aide de l'un de nos avocats en cas de doute. Retrouvez le lien du formulaire en description.